Vous pensez que votre groupe sanguin n'est qu'une simple lettre? Détrompez-vous. Dans vos veines coule une histoire de survie qui raconte comment vos ancêtres ont traversé les âges. Et certains groupes sanguins ont payé cette survie bien plus cher que d'autres. O positif. Commençons par le plus courant. 4 personnes sur 10 partagent votre profil, mais cette majorité ne fait pas de vous quelqu'un d'ordinaire. Au contraire, elle fait de vous une ressource médicale extrêmement précieuse. Le sang O positif peut sauver n'importe quel patient RH positif, qu'il soit A, B, AB ou O. Dans les urgences, les médecins comptent sur votre sang pour stabiliser la plupart des cas critiques. Cette compatibilité universelle, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Les hôpitaux dépendent des donneurs O positifs pour fonctionner correctement. Mais l'histoire de ce profil dépasse largement le cadre hospitalier. Sur le plan évolutif, le groupe O faisait partie d'une stratégie de survie. L'absence des antigènes A et B offrait une protection naturelle contre le paludisme, le parasite le plus mortel de l'histoire humaine. Ce parasite tue les cellules en les agglutinant. Chez les porteurs du groupe O, cet effet est nettement réduit. Pour vos ancêtres chasseurs-cueilleurs, cela faisait la différence entre vivre et mourir. Les anthropologues ont découvert quelque chose de fascinant. Le système immunitaire du groupe O s'adaptait mieux aux régimes riches en protéines et aux agents pathogènes sauvages. Autrement dit, votre sang porte encore l'empreinte biologique de l'homme pré-agricole, mais chaque avantage a son prix. L'antigène H, exposé dans vos cellules, vous rend vulnérable à certains pathogènes modernes. L'évolution a ses compromis. A positif, le deuxième profil le plus répandu au monde. 3 personnes sur 10 font partie de ce groupe. Mais cette deuxième place ne vous relègue pas au second plan, loin de là. Elle vous donne un avantage médical considérable. Vos cellules contiennent l'antigène A et le facteur RHD. Résultat, vous pouvez recevoir du sang A positif et O positif en toute sécurité. Un large pool de compatibilité, une intervention rapide possible en urgence. Grâce à votre fréquence, les banques de sang maintiennent des réserves stables pour vous. Mais l'histoire du groupe A ne commence pas dans les hôpitaux. Elle remonte à l'un des plus grands tournants de l'humanité, la révolution agricole. Les données anthropologiques le montrent clairement. L'antigène A s'est développé en parallèle des premières sociétés agricoles sédentaires. Pourquoi ? Parce que cet antigène renforce la réponse immunitaire contre certaines infections bactériennes, celles qui se propagent dans les milieux surpeuplés. Dans les colonies néolithiques, où l'hygiène était précaire, c'était un atout de survie majeur. Votre sang porte donc la trace biologique du passage de la vie nomade à la civilisation agricole. L'évolution vous a donné un nouvel outil pour survivre dans la foule. Mais cela a eu un coût. Ce même antigène A augmente la tendance à la coagulation, ce qui accroît les risques cardiovasculaires. Le mécanisme qui vous protégeait autrefois peut aujourd'hui fragiliser vos vaisseaux. L'évolution établit toujours un équilibre, un gain, une perte. En résumé, vous êtes l'enfant des sociétés agricoles. Vous portez l'héritage biologique de la civilisation sédentaire, un héritage qui protège mais qui a son prix. B positif, 1 personne sur 10. Ni très courant, ni vraiment rare. Le B positif est comme la classe moyenne des groupes sanguins, peu visible mais indispensable. Vos cellules contiennent l'antigène B et le facteur RHD. Votre compatibilité transfusionnelle était moyenne, vous pouvez recevoir du B positif, B négatif, O positif et O négatif. Le pool est suffisant, mais moins confortable que pour les groupes O et A. C'est pourquoi les banques de sang organisent des campagnes spéciales pour le B positif. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est l'histoire géographique de ce profil. Le groupe B n'est pas réparti uniformément dans le monde, il est concentré en Asie, augmente au Moyen-Orient et se raréfie en Europe. Ce n'est pas un hasard, c'est la trace des routes migratoires, des mouvements climatiques et des réseaux commerciaux. Selon les anthropologues, le groupe B s'est propagé le long de la route de la soie. Les communautés nomades ont transporté cet antigène d'un continent à l'autre. Votre sang est comme le passeport génétique d'une civilisation nomade. Et cet héritage n'est pas seulement historique, il est aussi métabolique. Le groupe B métabolise différemment les glucides et les graisses. Certaines études montrent que vous tolérez mieux les produits laitiers, c'est l'héritage biologique de vos ancêtres nomades, qui vivèrent de l'élevage. Mais la flexibilité ne signifie pas une sécurité absolue. L'antigène B protège contre certaines infections, mais vous rend sensible à d'autres. L'évolution a fait un compromis, une adaptation à de vastes zones géographiques, en échange de certaines faiblesses. En bref, être B positif, c'est être un pont entre l'Asie et l'Europe, entre le nomadisme et la sédentarité, entre la protection et la fragilité. Vous êtes une synthèse évolutive. AB positif, moins de 5%. Vous faites partie des profils les plus rares au monde. Mais cette rareté ne vous rend pas vulnérable. Au contraire, elle vous confère un privilège biologique unique. Vos cellules contiennent à la fois les antigènes A et B, ainsi que le facteur RHD. Cela signifie que vous pouvez recevoir n'importe quel groupe sanguin, A, B, O, positif ou négatif. En médecine, on vous appelle le receveur universel.
Les patients A, B positifs sont le groupe le moins préoccupant dans les urgences. Vos options sont illimitées. Toutes les portes biologiques vous sont ouvertes. Un avantage rarissime. Mais cette universalité a un prix, la rareté. D'un point de vue évolutif, AB c'est le profil le plus jeune. Il est apparu il y a seulement quelques milliers d'années suite au mélange des populations A et B. Vous êtes donc une fusion génétique de deux systèmes antigéniques distincts dans une seule cellule. Les migrations et les brassages de populations ont rendu cette fusion possible. C'est pourquoi le groupe AB fascine les chercheurs en diversité génétique. Vous êtes une synthèse vivante qui illustre la complexité de l'adaptation humaine, mais cette synthèse a un coût. Les porteurs du groupe AB sont plus sujets aux troubles de la coagulation et aux maladies vasculaires. La tendance coagulante de l'antigène A s'associe à la présence de l'antigène B. L'évolution a ouvert des portes, mais a laissé un risque dans vos veines. En conclusion, être A, B positif est un paradoxe. Vous êtes parmi les plus petits groupes, mais avec le réseau de transfusion le plus étendu. Rare, mais universel, minoritaire, mais privilégié. Vous êtes O négatif. Moins de 7%, le profil le plus rare, mais aussi le plus critique. Vos cellules ne contiennent aucun des trois antigènes majeurs, ni A, ni B, ni RHD. Un vide biologique complet, et c'est précisément ce qui vous rend inestimable. Le sang O négatif peut être transfusé à tout le monde, quel que soit le groupe. A, B, O, positif ou négatif. Il ne déclenche aucune réaction immunitaire. Vous êtes le donneur universel en urgence. Lors de catastrophes, quand il n'y a pas le temps de déterminer le groupe sanguin, les médecins utilisent donc d'abord votre sang. Vous êtes la première solution en cas de panique médicale, dans les centres de traumatologie, lors d'accidents, sur les champs de bataille. Le sang O négatif est une bouée de sauvetage. Ce rôle vital en fait l'une des ressources les plus stratégiques du système de santé. D'un point de vue évolutif, ne porter aucun des trois antigènes majeurs est extrêmement rare. Cela réduit le risque d'incompatibilité immunitaire, mais vous expose à certaines vulnérabilités. Les personnes du groupe O sont plus sensibles au choléra et au norovirus, à cause de l'antigène H exposé. L'absence du facteur RHD crée un risque critique pendant la grossesse. Quand une mère O négative porte un bébé RH positif, son système immunitaire peut percevoir une menace. La médecine moderne contrôle cela aujourd'hui, mais dans le passé évolutif, c'était un sérieux désavantage. Néanmoins, votre valeur médicale est inestimable. Vous êtes la réserve la plus stratégique des banques de sang. Lors d'épidémies, de catastrophes, de crises, votre sang sauve des vies en silence. C'est peut-être pour cela que vous êtes si rare, car dans la nature, le sacrifice reste toujours minoritaire. A négatif, moins de 2%, un profil vraiment rare. Vos cellules contiennent l'antigène A, mais pas le facteur RHD. Cette combinaison limite considérablement votre compatibilité transfusionnelle. Vous ne pouvez recevoir que du A négatif et du O négatif. Deux options, c'est tout. D'un point de vue clinique, cette rareté rend chaque don extrêmement précieux. Dans certains cas, votre sang est la seule option sûre pour les patients A négatifs. Offre limitée, compatibilité restreinte, demande forte, une véritable situation de pénurie biologique. D'un point de vue évolutif, l'antigène A vous renforce. Dans les sociétés agricoles sédentaires, les individus du groupe A développaient une meilleure réponse immunitaire contre les infections bactériennes dans les environnements surpeuplés. Dans les colonies néolithiques, c'était un atout de survie. Votre sang porte donc l'héritage biologique de la civilisation agricole, la capacité de survivre dans un environnement dense. Mais l'absence du facteur RHD ajoute une fragilité naturelle. Cette absence nécessite une attention médicale particulière, surtout pendant la grossesse. Aujourd'hui, la médecine moderne maîtrise ce risque, mais dans le passé évolutif, c'était un handicap sérieux. En réalité, être A négatif est un paradoxe. Vous êtes résistant aux infections, mais plus sensible à certains processus biologiques. L'évolution vous a donné la force de survivre dans la foule, mais vous avez payé cette force par une certaine fragilité, rareté, force et sensibilité, tout dans le même sang. B négatif, 1%. Vous faites partie des profils les plus rares de la planète. Vos cellules contiennent l'antigène B, mais pas le facteur RHD. Cette combinaison vous rend exceptionnel, tant médicalement que géographiquement. Vos options de transfusion sont extrêmement limitées. Uniquement B négatif ou O négatif. Aucune autre alternative. C'est pourquoi les hôpitaux gèrent le sang B négatif selon des protocoles spéciaux et le réservent en priorité. Quand il est épuisé, il n'y a pas de plan B. Le groupe B n'est pas réparti uniformément dans le monde. Il est concentré en Asie et plus rare en Europe et en Afrique. L'absence du facteur RHD rend cette rareté encore plus extrême. Vous êtes une exception géographique, le résultat de certaines routes migratoires et d'un mélange limité de populations.
C'est pourquoi le groupe B négatif porte les traces génétiques des communautés nomades et des anciennes routes commerciales. Ce n'est pas un hasard si on le trouve autour de la route de la soie. Votre sang est l'empreinte digitale ultra rare de sociétés en mouvement. Cette extrême rareté a aussi des conséquences biologiques. Certaines recherches montrent que les porteurs du B négatif réagissent différemment à certaines infections. Parfois c'est un avantage, parfois une sensibilité. L'évolution a encore établi un équilibre. Être B négatif, c'est se trouver à l'extrémité de la sélection évolutive. Vous n'êtes pas seulement rare, vous portez l'un des profils antigéniques les plus limités de l'histoire humaine. Vous êtes à la fois privilégié, isolé et fragile. AB négatif, moins de 0,5%. Le plus rare des 8 groupes sanguins principaux. Vos cellules contiennent à la fois les antigènes A et B, mais pas le facteur RHD. Cette combinaison vous rend statistiquement presque invisible. 99,5% de l'humanité est différente de vous. D'un point de vue médical, le groupe AB négatif a une valeur paradoxale. Votre plasma est un donneur universel. Il peut être transfusé à n'importe quel groupe, mais vos globules rouges sont extrêmement limités. Vous ne pouvez recevoir que du AB négatif, A négatif, B négatif ou O négatif. 4 groupes, tous rares. Vous êtes donc généreux en plasma, mais prisonnier de vos globules rouges. Sur le plan évolutif, AB est le profil le plus jeune. Il est apparu il y a quelques milliers d'années suite à la fusion des populations A et B. L'absence du facteur RHD vous rend encore plus exceptionnel. 2 événements rares dans le même corps, c'est pourquoi les généticiens définissent le groupe AB négatif comme une anomalie statistique. Vous vous situez à l'extrémité de la distribution, à la limite de la variation humaine. Vous êtes une synthèse. L'héritage agricole du groupe A, les origines nomades du groupe B et le mystère de l'absence du RHD. Tout se rejoint dans un seul sang. Être AB négatif, c'est porter le mélange génétique le plus rare de l'humanité. Improbable, fragile, mais réel. Votre existence montre à la fois la richesse et la fragilité de la diversité évolutive. En conclusion, votre groupe sanguin n'est pas une simple lettre, c'est une histoire de survie, vieille de plusieurs milliers d'années. Et cette histoire est écrite différemment pour chaque être humain.